Bonjour à tous, bienvenue chez Philomène Atelier. Aujourd'hui, nous allons coudre le top femme. C'est le petit top qui est assorti à la petite chemise enfant pour faire des looks mère-fils, mère-fille, plutôt sympa. Donc, j'ai pris les tissus, alors soit vous avez le patron, vous les avez déjà découpés, ou dans le kit où ils sont pré-découpés. Donc les biais et puis des petits boutons et puis tout le matériel couture nécessaire à la réalisation. Allez, on y va. On va commencer par les deux empiècements du bas. Donc on va les positionner endroit contre endroit. Hop, comme ça. Donc là on voit l'envers du tissu et on va épingler les côtés. Et l'autre côté aussi, vraiment bord contre bord. On va à la machine piquer les deux côtés, les surfiler et surfiler tout le bord autour. Alors, on va piquer donc en point droit ces deux côtés. Point arrière pour bloquer les points au début et à la fin de chaque couture. Hop, on coupe les fils et on fait la même chose de l'autre côté. Puis on va sélectionner notre point zigzag de surfilage et on va surfiler les deux bords. Donc c'est pour que les tissus évitent de s'effilocher comme ça. Donc on met bien notre aiguille sur le bord et elle doit rentrer et sortir du tissu pour s'enrouler autour et éviter que ça ne s'effiloche. Ensuite, on va surfiler toute la partie haute, c'est-à-dire celle qui n'est pas arrondie. Donc, on va ouvrir et on va faire tout autour. Donc, on va juste bien aplatir les coutures. C'est mieux de le faire toutes les deux du même côté pour pas que ça soit tordu. Hop, donc on va commencer par ici, c'est bien. Carrément commencer sur la couture et on surfile tout autour. Donc là, pardon, je suis allée un petit peu vite, mais j'ai bien replié du même côté que de l'autre côté, vers l'arrière. Et on coupe tous les fils. Maintenant, on va aller dessiner l'ourlet du bas. Donc, pour créer l'ourlet du bas, on met son empiècement sur l'endroit, on ne voit pas les coutures. Et on va créer les repères à 1 cm et à 2 cm du bord, qui vont nous aider à replier. 1 cm, 2 cm. Voilà, alors c'est arrondi, donc la pliure va se faire plus difficilement. Donc on va ce qu'on appelle cranter, c'est-à-dire faire des petits coups de ciseaux dans les arrondis pour que le pli se fasse au mieux. Simplement, surtout ne pas dépasser ce premier repère, sinon il va se voir. Donc, vous pouvez faire des petits crans de à peine 1 cm. Voilà, dans les arrondis et comme ça, là c'est plat. Là,
Le pli se fera au mieux. Et pareil de l'autre côté. Donc, surtout ne pas dépasser ce premier repère. Donc maintenant, on met sur, hop, je vais le mettre autour, ce sera plus facile. On le met sur l'envers. Donc on fait bien attention, on peut même repasser nos coutures comme ça bien à plat, dans le sens où on les a écrasées. Hop. Voilà. Et on va plier à notre premier repère et à notre deuxième repère. Donc voilà, et maintenant on va les piquer au bord de la pliure. Donc, on coupe les fils. Et votre petit empiècement est fini, on peut le mettre de côté. Maintenant, vous pouvez prendre votre dos A, enfin votre devant A et votre dos B, et on va surfiler comme tout à l'heure. Donc, on reprend notre point zigzag. Hop. Et on va surfiler les côtés. Le deuxième côté du dos. Pas les emmanchures. Alors, pour le dos, l'épaule la plus basse, c'est l'épaule droite. Celle qui est plus petite, on va faire celle-ci. Donc, on met la pièce de côté. On prend notre devant A et on fait pareil les deux côtés.
jusqu'aux emmanchures. Et enfin, on va faire l'épaule gauche. Voilà. Maintenant, on va coudre la pince. Alors, pour la pince poitrine, prenez votre top avec l'endroit vers vous. Donc le devant, et là vous voyez il y a une petite pointe, donc vous allez le replier endroit contre endroit de manière à ce que ce côté là se replie sur ce bord-ci, comme ça va faire une ligne oblique. On peut repasser pour bien marquer le pli pour nous aider, et vous allez tracer une ligne oblique qui part du chapeau de pince qui est ici jusqu'au bord, et avec les mesures qui sont indiquées dans le tableau. Donc là je suis sur une taille 40, donc c'est 14,9 exactement, vous voyez, jusqu'à ce que ça touche, et je vais tracer ma ligne donc avec mon feutre effaçable. Voilà, et je vais coudre sur cette ligne. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je referme pour que mon chapeau de pince soit bien aligné. Je repasse et je pars de mon chapeau de pince jusqu'à mon bord pour que ça fasse 14,5 très exactement. Et je trace une ligne. Voilà, on va épingler. Et avant de coudre, pour vous montrer, donc là on va coudre et on va sortir sans faire de point arrière. On va sortir du fil et le petit nœud va se faire automatiquement. Et voilà, quand on va ouvrir, ça va faire nos petites pinces. Donc assurez-vous qu'elles soient à la même hauteur, parce qu'elles doivent vraiment être symétriques. Hein. Vous voyez, pareil, mes chapeaux de pince ils arrivent là, donc ça se rejoint. Il ne faut pas qu'il y en ait un décalé. Enfin voilà, assurez-vous bien que ce soit joli. Donc on va passer à la côté machine pour piquer. Alors on est en point zigzag, donc on revient au point droit et on suit notre ligne. Voilà, et on sort vraiment du tissu sans faire de point arrière, on coupe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà nos pinces poitrine cousues. Donc, posez votre dos avec l'endroit vers vous. Dessus, vous posez votre devant avec l'envers vers vous pour que ce soit endroit contre endroit. Et on va épingler les bretelles, les côtés, pardon. Qui, maintenant que la patte
que la pince pardon, est dessinée, vous voyez vos bords ils sont vraiment exacts. Donc vous les assemblez bord contre bord. La pince elle va vers le bas. Donc mettez bien les pinces vers le bas pour que ce soit cousu. Et aussi les deux bretelles, alors pas le côté boutonnage, donc c'est la bretelle dos la plus longue, mais côté droit du coup. Hein, on va assembler ces deux bretelles, donc celles qu'on avait surfilées tout à l'heure en fait. Donc on va piquer 1 cm du bord. Et les côtés. Donc d'abord, nous allons replier nos marges de couture vers le dos. À repasser. Ensuite, nous allons créer notre fausse patte de boutonnage qui est ici. Si on veut mettre des petits boutons pour en faire une finition sympa, pour décoratif. Alors, sur l'endroit, sur ma bretelle dos, vous prenez votre dos. Donc on va sur la bretelle dos, on va faire un premier repère à 1 cm. Sur l'envers, on va replier cette bretelle et on va marquer le pli au fer. On va prendre de même notre endroit et on va créer sur l'endroit, enfin notre devant pardon, et sur l'endroit on va pareil faire un premier repère à 1 cm. On voit la petite encoche. Et sur l'envers, on va mettre nos repères. Ensuite, donc on va poser nos deux bretelles l'une contre l'autre, envers contre envers, donc envers, envers. La ligne tout juste marquée doit s'aligner avec le pli de l'épaule qui est ici. On voit une petite encoche. Donc cette ligne-là doit s'aligner ici avec notre repère à 1 cm. Donc les deux lignes sont bord à bord. Et on va épingler sur la ligne qu'on vient de marquer. Elle n'est pas très droite, ma ligne, je vais la faire ici. Et on va piquer droit sur cette ligne. Je vais aller côté machine et je reviens pour vous montrer la suite. Donc une fois qu'on a piqué sur la ligne, on replie sur notre ligne d'épaule, on épingle et on va créer une surpiqûre, donc une couture visible sur tout proche de ce bord-là. Maintenant, on va assembler le haut et l'empiècement du bas. Donc pour ce faire, on va créer un ourlet sur le bas.
en faisant un repère à 1 cm et un deuxième à 2 tout autour. Je remets le top sur l'envers. On fait bien attention à prendre pareil les coutures dans le même sens qu'en haut. On a mis vers le dos, donc là on est bien vers le dos. Et on replie et on épingle au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, on va mettre notre top sur l'endroit et on va assembler avec l'empiècement. L'empiècement il est sur l'endroit aussi. Donc moi je commence par, alors vaut mieux prendre, voilà, elles sont vers l'arrière, donc ça va être mon dos et là ça va être le devant. Donc moi je commence toujours par assembler les coutures, qu'elles soient vraiment ensemble. Et au fur et à mesure, je vais enlever mes épingles et les remettre de l'autre côté. Ce sera mieux de faire notre couture sur l'extérieur. Donc on assemble. Il faut vraiment que les deux soient superposés sur 1 cm. Et pareil sur l'autre côté. Et on les épingle au fur et à mesure. Vraiment mettre bord contre bord. Enfin, bord de la pliure contre bord, le bord qu'on avait surfilé au tout début. Voilà, vous pouvez vérifier que derrière tout est bien, on est bien épinglé les deux. Et puis on va piquer à 0,5 du bord. Et donc on pique tout autour à 0,5 du bord. Il ne nous reste plus qu'à coudre les biais autour des manches et de l'encolure. Donc j'ai mes 3 biais et je vais les repasser pour les fermer comme un biais. Hop.
Donc on va prendre notre top endroit vers nous. On va, donc je vais commencer par l'encolure. On va l'ouvrir et on va l'épingler. C'est celui-là. On va replier ici. Et on va superposer sur le dessus. Comme ça, quand on va replier, ça fera quelque chose de joli. Et on coupe le surplus à 1 cm. Donc, on plie en dessous le biais, on le superpose au-dessus et comme ça, quand on va replier, ça fera quelque chose qui se superpose comme ça. Donc là, on va aller côté machine et on va coudre juste à l'extérieur du biais, un tout petit peu moins d'1 centimètre. Du coup, moi, ça y est, j'ai piqué tout autour. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout à l'heure, la pliure qu'on a fait pour superposer nos biais, c'est quand même plus sympa de la faire reliée à une des coutures épaules. Donc, j'ai redécalé mon biais tout à l'heure pour que ce soit aligné. Donc, une fois que c'est fait, on remet notre top dans le bon sens. J'ai juste coupé mes petits fils qui dépassent. Et on va le retourner. Hop, on va le retourner sur l'envers. Et on va épingler tout autour. Voilà. Et quand j'ai épinglé, je vérifie aussi que l'autre côté c'est bien, comme c'est l'endroit où les aiguilles elles soient bien sur le bord. Si je suis ma couture, que là par exemple elle est un petit peu à l'extérieur, il va falloir que je fasse juste une couture un petit peu plus haute. Voilà, pour que ça ne se dépasse pas et que notre couture, là aussi l'aiguille elle est un petit peu en bas. J'ai bien les couches. Voilà, et maintenant on va piquer tout autour. Et puis on va faire exactement la même chose sur les emmanchures. Donc je vous remonte pour l'emmanchure. Donc on reprend sur l'endroit. J'ai coupé le bout qui est pas très joli. Et sur ma couture, je vais replier et je vais mettre le pli au même endroit. Je vais replier d'ailleurs sur... Je vais l'ouvrir, pardon, on va y arriver. Et on va plier comme ça. Et le pli, on le met sur la couture. Comme ça, ça sera aligné avec la couture de l'emmanchure. On va poser le biais pour que ça fasse un petit peu de volume à 0,5 du bord, pas tout près. Voilà, on épingle donc le biais endroit contre endroit et pas tout près du bord. On prend une petite marge. On va plier le bord, ça va permettre de mettre un petit peu de volume. Hop.
Donc je réépingle dessus et je coupe pareil, je laisse 1 cm de marge. Hop. Et je vais aller piquer à la machine à un petit peu moins d'1 cm, donc juste à l'intérieur du pli comme repère et tout autour de l'emmanchure. Et puis on va replier le biais sur l'intérieur. Donc on s'assure qu'en épinglant, on est bien les deux côtés, que l'épingle ne sorte pas. Parce que quand on va piquer, comme cette couture là c'est sur l'endroit, que l'épingle soit bien sur ce côté du biais, mais aussi sur le biais ici. Voilà le pli, ici il est bien aligné au pli de l'emmanchure, donc ça reste plus discret. Et puis on va piquer donc sur le bord de la pliure tout autour. Et il ne nous restera plus qu'à faire la dernière emmanchure de la même manière. Voilà la chemise et il ne me reste plus qu'à coudre les 2 petits boutons sur ma fausse patte de boutonnage. Donc et voilà notre joli petit top femme terminé. Donc c'est une première cousette pour vous, pour être assortie aussi à votre petit garçon ou petite fille. Avec un top quand même féminin, avec les petites pinces, voilà. Hop. Et puis bah à moi de vous dire à bientôt pour des prochaines cousettes avec Philomène Atelier. Et puis n'hésitez pas à retrouver toutes nos vidéos sur notre site ou sur YouTube. Bonne journée, au revoir.